on est en live sur les deux plateformes. Avant qu'on commence le live, je vais simplement commencer par jouer ceci. Hein. On est même où là. Voilà. Je vais essayer de jouer ça. Voilà. Je vais voir. On va essayer de jouer ça. Hein. Pour vous expliquer un certain nombre de choses, on ne sera pas long. Hein. Bon, tout à l'heure, on va revenir sur ça. Là. Bon, voilà. Voilà. Bon, c'est ça que je voulais jouer. Je vais essayer de voir. Pourquoi il n'y a pas le son en fait? Population choisit. La démocratie, d'abord, c'est quoi? C'est laisser les populations choisir leur mandataire pour gérer leur pays et leurs biens. L'ayant compris, les dictateurs africains ils verrouillent au niveau de l'élection pour que l'expression populaire, l'expression du peuple soit vissée complètement au départ et pour que les élections n'aient que ce logiciel qui répète inlassablement à la sortie que c'est la même personne qui est là et qu'on aura à la subir jusqu'à la lie parce que c'est la même personne qui a cassé le mur de la séparation des pouvoirs et qui gère le législatif, l'économique, l'administration, l'exécutif, la justice, et que la personne qui va proclamer les résultats, c'est lui qui l'a nommé, c'est un magistrat. Quand il nomme les magistrats, il gère leur carrière, il les met dans l'opulence, pour qu'ils puissent dire, bah oui, moi, les résultats, c'est lui qui est élu, hein, et c'est ça qui compte. C'est ça que vous allez retenir à l'extérieur. Et c'est là où, à partir de là, où vous allez, le président de la République française va le féliciter, même si on a la preuve que c'était une mascarade, un simulacre d'élection. Et on va dire vive la démocratie. Non, ça suffit. Le mot démocratie ne peut pas s'appliquer en Afrique. La démocratie, d'abord, c'est quoi? C'est laisser les populations choisir leur mandataire pour gérer leur pays et leurs biens. L'ayant compris, les dictateurs africains ils verrouillent au niveau de l'élection pour que l'expression populaire, l'expression du peuple soit vissée complètement au départ et pour que les élections n'aient que ce logiciel qui répète inlassablement à la sortie que c'est la même personne qui est là et qu'on aura à la subir jusqu'à la lie parce que c'est la même personne qui a cassé le mur de la séparation des pouvoirs et qui gère le législatif, l'économique, l'administration, l'exécutif, la justice, et que la personne qui va proclamer les résultats, c'est lui qui l'a nommé, c'est un magistrat. Quand il nomme les magistrats, il gère leur carrière, il les met dans l'opulence, pour qu'ils puissent dire, bah oui, moi, les résultats, c'est lui qui est élu, hein, et c'est ça qui compte. C'est ça que vous allez retenir à l'extérieur. Et c'est là où, à partir de là, où vous allez, le président de la République française va le féliciter, même si on a la preuve que c'était une mascarade, un simulacre d'élection. Et on va dire vive la démocratie. Non, ça suffit. Le mot démocratie ne peut pas s'appliquer en Afrique. Bon, je crois qu'on va... La démocratie, d'abord, c'est quoi? Vous avez bien entendu la dame. Et c'est ce simulacre d'élection dans les parcs zoologiques de ce que nous avons l'habitude d'appeler les républiques. C'est ça le fonctionnement. Puisqu'on sait que dans ce système, avec les parcs zoologiques, par extension de républiques, hein, revenons des loges, les patrons de loges vont reconnaître donc celui qui va se dire élu. Hein, voilà comme vous voyez des élections astronomiques un peu partout, vous comprenez? Bon, je crois que vous avez tout compris. Et c'est d'ailleurs même dans ce contexte que vous avez vu Macron et Emmanuel dire que Nguesso Mathurin Albert n'était pas le président de Pompidou, de Hitlerville, donc de Paris, de France, hein, vous comprenez? Et donc, il est élu par, entre guillemets, le peuple de l'entité Congo avec C. Hein. Vous avez tout compris que c'est dans ce contexte de ce que la dame est en train d'expliquer ici. Et dans ce contexte,
celui qui se dit locataire du palais d'Élysée va donc sauter sur l'opportunité pour dire nous légitimons cette élection, quand même qu'ils ont les preuves. Dans le contexte de Ngwebso Mathurin Albert, ils savent qu'il n'a jamais été élu. Hein. Les populations même de l'entité Congo avec et les peuples Congo à cette époque hein, ont démontré que ce type-là ne peut jamais gagner une élection là-bas. Parce que l'unique vraie élection a été organisée en 1992, qui a donc démontré que ce type ne pouvait même pas ne pouvait même pas sortir deuxième. Hein. Vous avez vu ça. Lissouba l'a brièvement battu. Kolela Bernard l'a brièvement battu. Et il a joué le jeu hein, de ping-pong entre les deux. Hein, et nous connaissons les résultats. Donc ce type-là, dans un contexte électoral, quel est le Congo, quand on parle de Mpangala, Boinza et Nadu Lokomo, qui peut voter ce type, un incompétent pareil, un voleur, un criminel de ce genre? Personne ne peut le voter. Et même là, il a tué Kolela Parfegui. Donc vous voyez, même dans ce contexte-là, si le locataire de palais d'Élysée était un homme sérieux et conscient, il n'allait pas déjà même mettre son pied dans le pont de Magnon. Hein? Mais il a vu ce qu'il a vu au pont de Magnon. Voilà pourquoi vous avez vu, et d'ailleurs c'est l'information que nous vous donnions, il y a eu au moins 17 allers-retours de négociations entre les agents de Macron Emmanuel et Ngwebso Mathurin Albert, comprenez, parce qu'il était là à l'aéroport. Hein? Macron est arrivé à Mayamaya, il n'a pas voulu sortir de l'avion. Mais qu'est-ce qu'il avait vu lui-même ici? Souvenez-vous, on vous avait dit que nous allons libérer toutes les forces spirituelles des Congo pour vider ce type spirituellement et même le tuer sur nos terres. Comprenez? Et voilà pourquoi nous avons travaillé fort en dépêchant l'un de nôtres. Éventuellement, il s'agit ici de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, pour qu'il aille libérer notre ancêtre Nzinga Nkuvu. Hein? Parce qu'on vous avait dit que ces gens-là partaient là-bas pour faire des rituels, pour tenter d'ouvrir un autre cycle de la domination. Parce que ces gens-là, quand ils ouvrent ces cycles-là, c'est sur 100 ans, voire même 5 siècles. Comprenez? Comme le cycle est arrivé à la fin, et c'est lui qui devait partir. Ils ont commencé hein, par le fameux prince Philippe, qui a ramené les os de son ancêtre, que nous appelons Léopold II, à la place du corps de Lumumba. Tout ça, on vous a expliqué ça, en implantant là la loge des léopolistes en face de la loge des débrasistes, du côté de Mfamavula. Et après, vous avez vu Bergoglio, hein, Bergoglio, ou Bergoglio, hein, alias François, le pape de catholique, aller encore sur les terres Congo d'en face, à Kinshasa. Là encore, ils ont tapé le poteau. Et là, il fallait que Macron parte. Et d'ailleurs, il était clair avant qu'il parte. Il dit qu'il faut la fin de ce cycle et tout ça. Donc, il partait pour renouveler le cycle. Et aussi tenter de pérenniser son pouvoir, le fameux pouvoir criminel de la Ve République, là, à Hitlerville, à Pompidou. Comprenez? En utilisant, bien sûr, les forces énergétiques Congo. Ils ont tapé le poteau. Mais c'était un combat spirituel difficile. Il fallait qu'on utilise une cartouche, ce que nous appelons les tomahawks de la spiritualité. Il fallait donc qu'on aille libérer l'ancêtre Nzinga Nkuvu, ce que nous avons fait. Et vous avez vu que le gars, il n'a pas voulu sortir de l'avion. Il y a eu au moins 17 négociations. Demandent eux-mêmes les Moshi, je crois qu'ils viennent vous le dire. Il y a eu 17 négociations. Jusqu'à ce que ils ont accepté leur défaite et nos ancêtres l'ont dit, vous n'avez que tant d'heures ici. Alors que vous avez vu, le gars a changé son programme. Tout le temps qu'il a passé, il a été à Libreville, enfin au Gabon. Là encore, la loge des Léopolis qui venait là de sacrifier pas mal de Gabonais. Le mois de mars, on avait déjà prévenu à tous les peuples Congo d'ailleurs, le mois de mars c'est le mois de sacrifice. Vous avez entendu le naufrage de ce bateau là-bas à Libreville, au Gabon. Ah, vous avez entendu ça. Ce fameux bateau qui a coulé, qui a emmené plusieurs cadavres. Et il n'y a aucune communication, même de Bongo, un vrai Mouyungo. Aucune communication. Ni même les pompiers qui tentent de sauver, parce que ça fait partie du coup.
On avait prévenu à tous les Congos, le mois de mars, les Congos de la Fédération savent bien qu'est-ce que c'est le mois de mars. Mais comme nous avons dit à tous ces gens, le sang Congo que nous avons rendu impur, hein, il faut le dire comme ça. Si vous prenez le sang Congo pour l'utiliser, ou les armes Congo pour tenter de les utiliser pour pérenniser un quelconque pouvoir, ça ne marchera pas. Parce que nous avons rendu ce sang-là amer. Donc même vos génies que vous allez donner ce sang-là, ça n'aura aucun pouvoir. Ça n'aura pas le goût habituel qu'ils avaient l'habitude d'utiliser pour tenter de rehausser, de vous faire briller partout ailleurs. C'est fini. Du moment où, du côté de la Fédération Congo, nous avons verrouillé les portes sur la ligne de sang, là, à la case de Gaulle, là où Macron Emmanuel a fouillé, hein, comme on dit chez nous, dans une expression, quand on prononçait, il a tchalé. Il a tchalé, donc il a pris la tangente. Alors c'était prévu qu'il aille là, il n'est pas parti là-bas. Comprenez? Donc, ils ont déjà perdu la bataille spirituelle. Ils ont reconnu la défaite devant nos ancêtres. Et ce qui fait que Macron est descendu de l'avion après. Sinon, lui, il voulait continuer à Kinshasa. Mais Kinshasa aussi était le territoire Congo. On lui a dit, mais tu es ici, là-bas aussi, ce sont des territoires Congo. Ce sont les mêmes forces. Comprenez? Tout à l'heure, on va vous lire le texte encore de Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier. Donc, vous voyez que dans le contexte des républiques bananières, vous ne pouvez pas parler de l'élection comme un moyen de légitimer ces fameux pouvoirs. Aucun de ces individus dans les parcs zoologiques humains est légitime. Est-ce que vous comprenez? C'est une stratégie qu'ils ont mis en place pour tenter de récupérer le pouvoir et se balader partout à travers le monde entier avec des costumes, comme s'ils étaient les représentants des peuples. Ils ne le sont pas. Et notre peuple, aujourd'hui, les Congos, sont en train de le prouver d'une manière claire avec l'adhésion massive à la pétition d'autodétermination. Et déjà même le Mbongi des Congos l'ont dit d'une manière claire que nous ne pouvons plus, nous allons aller sur ce chemin irréversible et qui est celui de la création de notre nouveau pays, la Fédération Congo, sans pourtant qu'il y ait un Moshi ou un Nordiste sur le territoire Congo. Les Congos ont dit nous sommes les ayants droit propriétaires des terres et des ressources naturelles. Nous devons donc contrôler toutes nos ressources naturelles. Nous devons donc travailler avec ces ressources naturelles pour que ça serve à nos enfants, que nous puissions bâtir notre survie, hein, construire nos pays, donner un avenir meilleur à nos enfants et nos petits-enfants. Et les Congolais l'ont dit d'une manière claire. Donc vous ne pouvez pas, nous savons que vous êtes des spécialistes de la politique à plusieurs vitesses, mais avec les Congos c'est la fin. Et on va le faire d'une manière claire, devant tout le monde, puisque le diable est dehors. Et nous allons vous le prouver, que quand le diable est dehors, il n'y a qu'une seule chose qui reste, c'est de brûler le diable devant tout le monde, et nous allons le faire d'une manière claire. Comprenez? Bon, on commence, vous avez vu, on a parlé de 63 ans, hein, donc 2023, moins 1960, ça vous donne 63 ans que les peuples d'Afrique centrale sont là en pleine prière, hein, je mets prière au pluriel, en pleine prière, hein, en pleine prière. Mais à la fin, il n'y a rien. Comprenez? À la fin, il n'y a rien. Donc, 63 ans de prière inutile. Et ça, c'est l'ensemble des peuples africains. Mais quel est ce Dieu-là que vous priez? 63 ans, vous n'avez rien. Vous n'obtenez rien. Parce que vous n'êtes pas sur le bon Dieu. C'est ça la réalité. Parce que Dieu, c'est celui-là qui est toujours aux côtés de ses enfants, de se battre aux côtés de ses enfants. Donc vous ne priez pas le bon Dieu. C'est ça la réalité. Et voilà pourquoi nous avons lancé ce mouvement avec l'initiative de Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier qui avait invoqué l'Église Exit, et nous avons travaillé sur ce projet et nous avons présenté ce projet à notre peuple. L'Église Exit, ce n'était pas le bon Dieu. Et encore, quand le Créateur vivant nous a montré plein de choses, il a dit, vous devez sortir du Dieu de Baal. Parce que nous, les Congos, notre Dieu, c'est Nzambi Mpungu. C'est à lui que nous devons nous adresser.
Et c'est toujours à lui qu'on s'adresse. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous lire donc ça, rapidement. Je crois qu'on a mis ça sur notre mur Facebook. Le message rédigé par Tata Zinga, qui n'est autre que Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Et vous allez encore comprendre le message qu'il a écrit. Le message qu'il a écrit. Bon. Je crois que Afrique, 63 ans de prière inutile. Les Africains prient le même Dieu. Donc on va le mettre petit Dieu. Les Africains prient le même Dieu que Macron. C'est le même Dieu que vous priez que Ngwekso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso. C'est le même Dieu que les Africains prient avec Biya Paul, avec Nguema. Comprenez? Avec comment on appelle? Les Nyasingbe. C'est le même Dieu que vous priez avec les Ouattara, avec les Bazoum. C'est le même Dieu que vous priez avec les Biden. C'est ça qui est la vérité. Avec tous ces lécodermes qui ne visent que l'intérêt, qui ne mettent pas l'humain au centre des choses. Ceux qui ont la haine pour le peuple authentique autochtone. Ceux qui ont la haine pour les Congos. C'est le même Dieu que vous priez avec Bergoglio, alias Francis le pape des catholiques, ou Bergoglio. C'est le même Dieu que vous priez. C'est le même Dieu que vous priez avec, etc., etc. Vous pouvez continuer à les citer. Les mêmes dieux que vous priez avec les Kagame, les Tshisekedi, Félix Tshilombo, le béton en foufou. C'est le même Dieu que vous priez avec tous ces gens-là. Et ils s'attendent à des miracles de ce que ce Dieu-là, de ce Dieu-là, pour les sortir de l'oppression et de la misère. Mais c'est totalement impossible. Comprenez ça, chers amis. En ne se changeant pas de paradigme, les Africains attendront en vain le bonheur toute leur vie. Est-ce que vous comprenez? Donc 63 ans de prière inutile le prouvent. Regardez le nombre des églises que nous avons maintenant là-bas en Afrique centrale. Regardez le nombre d'églises que nous avons dans la Fédération Congo. Regardez le nombre d'églises que nous avons au Gabon. Regardez le nombre d'églises que nous avons en Angola, en République démocratique du Congo. Surtout là-bas, c'est le poulailler des églises. Regardez le nombre des églises que nous avons au Cameroun, que nous avons en République centrafricaine, ou même au Tchad. Vous pouvez même aller même là-bas en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire. Regardez le nombre d'églises que nous avons au Mali, même les mosquées. C'est ça la réalité. C'est dans le même contexte. Les églises et les mosquées, c'est le tabac de la même pipe. C'est ça qui est la réalité. Et cette vérité, vous ne voulez pas qu'on vous le dise. Comment expliquez-vous que vous êtes assis sur de l'or, sur du diamant, sur du pétrole, sur de l'hydrogène, sur du matériau rare, le cuivre, l'uranium, le coltan, bref, tous les métaux rares que vous connaissez, qui représentent aujourd'hui une grande valeur ajoutée économique. Vous avez tout le potentiel, vous avez les terres arables les plus bénies. Vous avez 9 mois qu'il pleut dans l'année. Comprenez ça? Et vous avez des terres fertiles, même pendant la saison sèche. Mais ce peuple-là n'arrive pas à avancer. Quel est ce donc Dieu-là? Mais non, l'Occident qui n'a rien, on peut le dire comme ça, surtout les Européens, à l'exception du pays du grand quartier, peut-être aussi les pays scandinaves comme la Suède, la Norvège, et voilà, qui ont quand même les ressources naturelles comme le pétrole, l'océan avec la pêche, ainsi de suite. Mais ces pays-là arrivent à se construire et vous êtes toujours au même pied d'égalité. C'est-à-dire de la souffrance, de la destruction. On est toujours mentalement retardé. Comment pouvez-vous expliquer ça? Et les peuples qui n'arrivent pas à s'engager à aller chercher leur autodétermination. Mais tous les jours, nous sommes dans les églises. Chaque matin, on fait la prière. À minuit, on fait même des prières. Eux, ils appellent ça le combat spirituel. On ne sait pas que le combat contre qui. Comprenez ça, chers amis. On a tellement été déréglés mentalement, on voit maintenant le diable partout, dans tous les démons. Alors que
Mais c'est pas possible. Hein, comprenez ça. Il n'y a pas toujours de changement. Donc, Tata Zinga 777, Sa Majesté Tika Zinga Ier ici n'a pas tort de le dire, 63 ans de prière inutile le prouvent. N'est-il pas temps d'arrêter de prier ce Dieu-là, ce petit Dieu-là, importé, et de faire autrement en revenant à Nzambim pour les Congos, et surtout là nous nous adressons au Congo. Les territoires du Gabon, ce sont les territoires Congo, qu'on en veuille ou pas, même si on nous tripatouille et tel. Ce sont les premiers Congos qui ont vécu là. Il y a un professeur gabonais qui l'a expliqué, hein. Je crois que ce type-là n'est plus vivant. On a déjà basculé sa vidéo partout, je crois que vous avez eu la chance. On vous le dit, au Gabon vous avez les Congos, dans la fédération vous avez les Congos, en Angola vous avez les Congos, en République démocratique du Congo vous avez des Congos. Mais comment ça fait-il que même au Cameroun vous avez les Bamileke, ça sont les Congos? Pourquoi les gens là combattent les Bamileke? Est-ce que vous comprenez? N'est-il pas temps d'arrêter de prier ce petit Dieu-là, importé, et de faire autrement en revenant à Nzambim Pungu pour les Congos? Comprenez ça? Je vais encore vous le relire. Afrique, 63 ans de prière inutile. Les Africains prient le même Dieu que Sassou, donc Webso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Vous priez le même Dieu que Macron Emmanuel, le même Dieu que Biya, le même Dieu que Nguema, hein? Le même Dieu que Félix Tshisekedi Tshilombo, le même Dieu que vous priez que Bergoglio ou Bergoglio, alias Francis, le même Dieu que Kagame Paul, le même Dieu que Museveni. Comprenez ça? Et ça n'avance pas. Ça n'avance toujours pas. Et ils s'attendent à des miracles de ce Dieu pour les sortir de l'oppression et de la misère. Mais c'est totalement impossible. Vous priez le Dieu de sang, le Dieu d'argent, le Dieu de haine, le Dieu de la division, le Dieu de la destruction, le Dieu du vol. C'est-à-dire que de vous priver de tout et de récupérer ce que vous avez, aller cacher à l'étranger. Créer des comptes à l'étranger pour permettre aux Lécodèmes d'aller puiser là-bas de l'argent. Pour que les Lécodèmes puissent les conserver au pouvoir à travers cette fameuse démocratie dont la dame nous a expliqué ici. On va encore jouer ça. On va encore jouer ça. C'est pas même pour rien on a laissé ça ici. L'économie, l'administration, l'exécutif, la justice, et que la personne qui va proclamer les résultats, c'est lui qui l'a nommé, c'est un magistrat. Quand il nomme les magistrats, il gère leur carrière, il les met dans l'opulence, pour qu'ils puissent dire, bah oui, moi, les résultats, c'est lui qui est élu, hein, et c'est ça qui compte. C'est ça que vous allez retenir à l'extérieur. Et c'est là, ou à partir de là, où vous allez, le président de la République française va le féliciter, même si on a la preuve que c'était une mascarade, un simulacre d'élection. Et on va dire, vive la démocratie. Non, ça suffit. Le mot démocratie ne peut pas s'appliquer en Afrique. La démocratie, d'abord, c'est quoi? C'est laisser les populations choisir leur mandataire pour gérer leur pays et leurs biens. L'ayant compris, les dictateurs africains ils verrouillent au niveau de l'élection pour que l'expression populaire, l'expression du peuple soit vissée complètement au départ. Et pour que les élections n'aient que ce logiciel qui répète inlassablement à la sortie que c'est la même personne qui est là et qu'on aura à la subir jusqu'à la lie. Parce que c'est la même personne qui a cassé le mur de la séparation des pouvoirs et qui gère le législatif, l'économie, l'administration, l'exécutif, la justice, et que la personne qui va proclamer les résultats, c'est lui qui l'a nommé, c'est un magistrat. Quand il nomme les magistrats, il gère leur carrière, il les met dans l'opulence, pour qu'ils puissent dire, bah oui, moi, les résultats, c'est lui qui est élu, hein, et c'est ça qui compte. C'est ça que vous allez retenir à l'extérieur. Et c'est là, ou à partir de là, où vous allez, le président de la République française va le féliciter, même si on a la preuve que c'était une mascarade, un simulacre d'élection. Et on va dire, vive la démocratie. Non, ça suffit. Donc, vous avez tout compris.
Là, vous priez le même Dieu que ces individus-là. Ces individus-là qui ont construit, qui travaillent avec les catholiques en construisant des grosses cathédrales. Hein. Vous en avez là-bas, il y a Yamoussoukro là-bas. Et vous avez des grandes églises qui ont été bâties par ces mêmes individus-là, qui vous détestent, qui vous pillent, qui vous détruisent. Et dont le même Dieu que vous priez, ils ont même ramené même les églises qui n'étaient pas trop élevées que les catholiques. Donc ils ont maintenant introduit les sectes à l'intérieur. Tous ces dirigeants-là deviennent les membres des loges franc-maçonniques, rosicruciennes, ainsi de suite. Regardez par exemple l'église évangélique du Congo. Tout ce grand combat que vous êtes en train de voir au niveau de l'église évangélique du Congo, c'est dû à quoi? C'est dû parce qu'il y a eu une infiltration des loges. Regardez, les Moukala ont été virés de l'église. Pourquoi? Est-ce que vous comprenez? Tous ont été ramenés à la loge pour être soumis à un seul individu. Avant, vous voyez cette église, on disait Dibundu, Sikama, Siama, Tatamana, Nunga, Dibundu, Sala, Samila, Samila, Sala. Tout ça, c'est devenu à zéro. Les pauvres mamans, on les drape dans les kilombo. Nkembo wawe, Nkembo wawe. Le Dieu là, le fameux Dieu blanc qu'on vous a présenté, et nous n'évoluons pas. Il va falloir que nous shiftons. Vous savez, si vous allez même à l'internet, vous allez taper les chrétiens du riz en Chine. Hein? Avant qu'on rentre là-dedans, je vais essayer de venir là. Hein? Le chrétien du riz en Chine. Hein? Allez-y, Google ça, vous allez comprendre pourquoi ces gens-là n'ont pas. Ils avaient essayé, mais ils n'ont pas pu parce que la Chine s'y est ressaisie. On peut le dire simplement comme ça. Je vais simplement aller prendre cette image pour. Il verrouille au niveau de l'élection. Bon, ça, on a déjà entendu ça. Donc je suis même où là? Je suis simplement là. Je vais essayer de voir ça. Pourquoi ça fait ça? Voilà. Je crois qu'on est bon là. Et je vais faire ça. Je vais simplement télécharger cette image d'ailleurs qu'on a mis comme image phare sur YouTube par rapport à cette vidéo. Donc, on va vous expliquer cette image. Je le télécharge, je vais donc le zoomer et puis bon voilà, je le save seulement là, je vais aller le chercher rapidement là. Bon, je crois que là on est bon, il est déjà téléchargé. Je vais aller là. Non, pas là, je vais aller là. Je vais simplement ramener cette image que je vous ai montrée tout à l'heure. Hein, et je veux le projeter en grand format parce que j'ai des trucs à vous expliquer par rapport à ça. Je vais simplement le retrouver là. Bon voilà, là je l'ai retrouvé. Je vais faire ça. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, je crois que là on est toujours. Voilà. Je vais essayer de le zoomer comme ça. Je crois que vous êtes en mesure de bien voir ça. Hein? Et là, en rouge, on va mettre ça à YouTube, à Facebook après. À YouTube, ils ont déjà ça sur... On pourra mettre ça aussi dans la partie communauté de YouTube pour que vous puissiez lire. On a simplement écrit, entre parenthèses, 2023, moins 1960, égale 63 ans de prière inutile en Afrique. C'est aussi 63 ans des mêmes techniques. Ça sera la deuxième partie de notre live. 63 ans des mêmes techniques. 2 points. Hier, c'était le Dahomey en terre Congo. Aujourd'hui, c'est le Rwanda en terre Dahomey en terre Congo. Ça, c'est la deuxième partie de notre communication de tout à l'heure. Donc, on va entamer cette partie-là en deuxième partie. Après la première partie. Regardez ici. Regardez l'image. Vous avez le noir qui a été enchaîné avec la fameuse croix. Hein, avec la fameuse croix. Et vous aviez le leucoderme derrière qui vous a mis la Bible ici en train de vous faire guider. Hein. Et là, on vous pond là, hein, avec cette perche ici. On vous présente le paradis et avec le fameux Jésus blanc avec les yeux bleus qu'on nous présente aujourd'hui. Mais nos ancêtres n'ont jamais prié ce Jésus blanc là. Est-ce que vous comprenez? Mais nos ancêtres savaient quoi mikangu, quoi lulendo nzambi mpungu. Et les ancêtres ont bien vécu dans toute quiétude, dans toute paix sur leur territoire. Ils étaient riches, hein, parce que il n'y a jamais eu de conflit entre Mani Makoso Shikozo. Et là, je parle des ancêtres Congo sur l'axe Luango-Ludima-Kinkala.
entre l'ancêtre Mani Makoso Shikozo, l'ancêtre Mikaya Pongi, du côté de l'Udima, l'ancêtre Mwalambungu du côté de Nyagi, l'ancêtre Ngindi du côté de Mandou, l'ancêtre Ngorozomba. Ils étaient plus de 200 et quelques selon ce que les Occidentaux ils essaient de nous présenter. Donc le Lécoderme de Pompidou. Il n'y a jamais eu de problème là-bas. Jusqu'à ce qu'eux ils viennent, pour tenter de nous mener dans les distractions. Et il y avait assez de richesses, il y avait la protection entre eux, là, il y avait des accords d'échange entre eux, et voilà. Jusqu'à ce qu'eux viennent nous présenter ce fameux Dieu-là. Depuis que ce fameux Dieu-là est arrivé, notre peuple est rentré dans l'aveuglement. Notre peuple est rentré dans la misère absolue. Et nous prions leur fameux Dieu-là tous les jours, matin, midi, soir. Il y a même des, nous voyons, il y a même des églises où les gens sortent des machettes, des pelles, des houes, des fusils pour prier leur Dieu. Mais toujours rien. Il y a un mur en béton armé qui est là entre nous et leur Dieu. Parce que leur Dieu, c'est leur ancêtre. C'est leur ancêtre. Donc nous devons changer, surtout nous les Congos. Nous devons changer. Et dans leur Dieu là, ils ont ramené d'autres pratiques à l'intérieur. Voilà pourquoi ils ont donc pris l'église traditionnelle à l'époque, les religions traditionnelles que vous savez. Les salutistes, même les salutistes sont rentrés dans un grand conflit. Il y a des vidéos qui font le tour. Parce que les majors, les colonels, les généraux de l'armée du salut sont tous rentrés dans la loge diabolico-satanique gérée par les peuples venus d'ailleurs, ce qu'on appelle les peuples Mbosi, les peuples nordistes, dirigés par leur ancêtre Ngwebso Mathurin Albert, l'homme du goût de sang, par Okemba Dominique Jean, celui qui dit « Nous avons massacré les Congos là-bas, le ciel n'est jamais tombé ». Et il a dit clairement, devant tout le monde, devant les caméras. Et toutes ces preuves-là, nous les avons présentées. Et il y a quand même des Congos, bizarrement, qui sont derrière ce type qui dit « Nous avons massacré votre peuple, nous avons brûlé, le ciel n'est jamais tombé ». Et ce sont ces gens-là qui portent les costumes. Ils sont reçus par les Lécodermes de Pompidou, donc au palais d'Élysée, voilà, par les Français. Et que les Français se démènent même là-bas. Vous avez vu Macron Emmanuel, le président de Pompidou, aller là-bas. Le 3 mars, aller là-bas. C'est clair, vous n'avez pas les mêmes dieux. Si Ngwebso Mathurin Albert, vous le voyez dans l'église des catholiques, tout le temps, il prend même la communion. La communion. Il consomme la communion. Donc même l'église catholique est incapable d'excommunier ce gars-là qui a tué le cardinal Émile Biayena, c'est-à-dire que l'homme le plus gradé de leur église, de leur religion. Et c'est bizarre. Les catholiques qui venaient là d'ouvrir la tombe d'Émile Biayena pour remettre encore les os. Vous comprenez? Mais heureusement, nous avons verrouillé spirituellement tout ça. On doit changer. Les chrétiens du riz. Vous voyez cette image? Regardez en Afrique. Je vais essayer de zoomer ça. Cette image-là vous donne... regardez ce qu'on a fait de nos enfants en Afrique. Tous nos enfants passent tout le temps dans les églises. Tous nos enfants deviennent des évangélistes. Il dit non, il est oint par Dieu. Mais de quel Dieu on parle là? Il est oint, mais il n'y a pas de perspective pour cet enfant. De quel Dieu parlons-nous? C'est le Jésus blanc avec des yeux bleus. Donc il n'y a aucune perspective pour ces enfants-là qui passent tout leur temps. Des petits enfants deviennent des pasteurs. Il dit, ils prêchent la parole de Dieu. Mais vous vous moquez de qui là? Comprenez? On doit revenir à notre Dieu Nzambi Mpungu afin de donner une véritable instruction et éducation à nos enfants, l'épanouissement et l'évolution de nos enfants. Voilà la vérité. Comprenez? Voilà comme nous avons appelé à l'église Exit. Comprenez? Comparez donc ces enfants-là à ces enfants. Comparez donc ces enfants-là aux enfants chinois ici que vous voyez. Comprenez? Ce sont les mêmes enfants. Comment pouvez-vous expliquer que nous sommes tous créés par le Créateur vivant et qu'il y a un peuple créé par le Créateur vivant en premier et ce peuple-là continue de souffrir dans la misère. Les enfants n'ont aucune ouverture. On les tue, on les malmène, ils manquent de nourriture, ils manquent de tout. Mais de l'autre côté, les mêmes enfants aussi ont été créés par le Créateur vivant. Mais ils sont épanouis, ils sont dans la technologie et tout. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont une vision claire. La vision ici, c'est d'abord prier
Nzambimpungu, donc leur Dieu, au lieu de passer par les dieux intermédiaires, imposés par d'autres peuples. Et c'est là où on vous parle donc les chrétiens du riz en Chine. Parce que les Chinois aussi ont eu une infiltration de ces églises-là, de l'écoderme venant d'ailleurs. Et dans la technique de faire accepter le fameux Dieu avec les yeux bleus, le Dieu blanc, hein, il fallait donc affamer les peuples en Chine. On affame les peuples, on leur dit, si vous acceptez notre Dieu, on va vous donner le riz. Certains, les plus faibles, ont accepté cela. Ils sont devenus les chrétiens du riz. Comprenez? Et ceux qui ont compris la problématique, c'était une politique de la soumission. De nous faire avaler un Dieu, afin de nous faire perdre nos repères avec celui-là qui nous a créés, celui-là qui peut nous donner l'épanouissement, parce que nous aurons désobéi à ce Dieu-là qui nous a créés. On résistait, on dit non, on ne peut pas le faire. On préfère mourir de faim. On va continuer à obéir à notre Dieu, à notre Créateur. Et ce Dieu-là va nous libérer, va nous donner les moyens. Et ils ont fait. Ils ont résisté, ils ont résisté, ils ont résisté. Jusqu'à ce qu'ils ont pris le contrôle. Ils ont pris le contrôle. Mais qui leur a donné la force de prendre le contrôle? En face des peuples qui sont venus leur imposer un Dieu dessiné, guidé à leur guise. Mais nous pensons que c'est le Créateur vivant qui leur a donné cette force-là de refuser le Dieu imposé afin de vous malmener, afin de vous coloniser. Et les chrétiens du riz ont été détruits après. On les a tous exécutés par les résistants. On dit vous êtes des traîtres. Et ce peuple-là aujourd'hui, qui a résisté, donc on peut dire que les Chinois ne sont pas les enfants de créateurs vivants. Ceux qui prient Bouddha, ceux qui prient, voilà, les divinités là, vous comprenez, ne sont pas les enfants de créateurs vivants. Comprenez? Ils sont restés bloqués dans leur position, en refusant le fameux Dieu qui n'est qu'un égrégore négatif de la destruction même de l'état mental des peuples. Il n'y a que les Noirs. Regardez les femmes africaines. Elles passent tout leur temps. Nzam que ça là. On me connaît une veille de prière. Mais rien à la fin. Nous avons compris tout ça. Il est temps de dégager notre peuple de ce goulot de tremblement dans lequel on nous a verrouillés. Il va falloir que nous revenons à Nzambimpungu, le créateur vivant de Congo, l'unique, le créateur, le premier. C'est cela que nous allons revenir. Comprenez? Donc les chrétiens du riz aujourd'hui ont été simplement détruits. Et c'est la même chose qu'ils sont venus nous donner. Et chez nous, ça s'est passé encore par la violence. On nous a coupé le bras pour nous faire accepter. On nous a massacrés pour nous faire accepter leur Dieu. Et aujourd'hui, l'Afrique est au même point. Mais ils ont compris qu'au fur et à mesure que les yeux s'ouvrent, il faut accélérer le processus en finançant des églises, en finançant des missions. Comprenez? Est-ce que nous sommes en train de voir des églises qui poussent comme des fleurs, hein, dans tous les coins des ruelles, mais il n'y a aucune perspective d'avenir? C'est le goulot d'étranglement dans lequel on continue de boulonner nos peuples. Et les peuples qui ont exterminé ces chrétiens du riz-là sont devenus les plus forts aujourd'hui. Ils sont dans la construction, dans le développement. Économiquement, ils sont devenus puissants. Ils sont devenus même l'industrie du monde entier. Les Chinois aujourd'hui se sont mis debout d'une manière claire. Alors que nous, il y a quelques années, nous étions économiquement plus forts que même que les Chinois. Mais aujourd'hui, ils ont compris, ils ont développé, ils ont encadré leurs enfants. Et voilà la conséquence. Les enfants sont plus épanouis que les enfants africains. Les enfants africains qui attendent un Dieu invisible, c'est-à-dire que le fameux Dieu blanc avec des yeux bleus. Et les parents sont toujours là, avec la Bible ou le Coran à la bouche, et le Kodam est toujours derrière en train de te montrer le paradis. C'est à ta mort que tu verras Dieu. Au paradis, tu vas vivre comme un roi. Tu auras les belles voitures, la bonne nourriture, la bonne maison.
En ce moment-là, il faut seulement accepter les criminels pour qu'ils puissent te diriger. Mais toi, ta vie, c'est au paradis. C'est ce que vous enseignent les Castanou Yves, qui est en corrélation avec l'ennemi, qui travaille pour Kagame, les tueurs des Congo. Comprenez? C'est cela, la réalité. Alors, je crois que vous avez bien saisi cette partie. Je suis déjà à 41 minutes, je veux faire une heure. Là, je vous ramène, on va essayer de rentrer dans la deuxième partie de notre live. Avant qu'on rentre dans la deuxième partie de notre live, on va essayer de vous faire jouer cette section de la radio de l'Écoderme, de la télé de l'Écoderme de Pompidou rapidement. Bon, je vais essayer de cliquer play. Nourri pour cette déclaration de Félix Tshisekedi. Christophe Rigaud, vous êtes un spécialiste de la RDC et des Grands Lacs. Félix Tshisekedi a également parlé du Rwanda précisément et du M23. Est-ce que sur ce point, le président Emmanuel Macron a répondu aux attentes en RDC? This is men's favorite mini shaver in 2023. On va essayer de laisser passer la publicité. Je vais essayer simplement de diminuer le son. Je vais essayer de l'enlever de là. Et puis je vais le jouer là et puis on va essayer de voir. Voilà, on va simplement essayer d'enlever la publicité là. Pas vraiment, parce qu'il devait faire un discours, je dirais, il devait faire du en même temps à Kinshasa, c'est-à-dire en même temps satisfaire et soutenir Kinshasa dans son conflit avec le M23 qui est soutenu par le Rwanda, et puis d'un autre côté, ménager Kigali, avec qui Emmanuel Macron s'est fortement rapproché. Donc c'est vrai que est-ce qu'il est allé assez loin pour les Congolais? Certainement pas. Par contre, voilà, Emmanuel Macron s'est placé, je dirais, dans un rôle de médiateur à égalité. Bon, vous avez entendu le monsieur dit, Macron est rentré en une collaboration avec Kigali, donc il ne voulait pas trop toucher les relations avec Kigali. Je vais essayer seulement de retourner ça un tout petit peu pour que vous écoutiez encore ce que le monsieur dit. Bon, voilà, on va essayer de reculer encore un peu. Voilà, j'espère que la publicité ne viendra pas. Kinshasa dans son conflit avec le M23 qui est soutenu par le Rwanda, et puis d'un autre côté, ménager Kigali, avec qui Emmanuel Macron s'est fortement rapproché. Donc c'est vrai que est-ce qu'il est allé assez loin pour les Congolais? Bon, vous avez compris. Donc le Rwanda est soutenu à 100% par les Lécodermes de Pompidou, donc par la France. Ça, vous ne devez jamais faire les erreurs d'analyse. Jamais, 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 jamais. Comprenez? La déstabilisation de la République démocratique du Congo, et nous les Congos, en général, ça fait partie d'un plan du palais d'Élysée, de Pompidou, de Hitlerville. Et ça, il faut que ça soit dans la tête des peuples de la République démocratique du Congo, des peuples de la Fédération Congo, des peuples du Gabon, des peuples de l'Angola. En première ligne, ce sont les Lécodermes de Pompidou qui sont là dans ce premier plan. Ils ont trouvé l'allié, c'est Kagame qui devient l'allié pour faire cette opération-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous voyez que les techniques de la France, de Pompidou, de Hitlerville avec ses alliés, c'est d'utiliser des peuples d'ailleurs pour déstabiliser les peuples authentiques, autochtones, afin de piller leurs ressources naturelles, de détruire leur peuple. Si on tue des millions, ce n'est pas leur business. Chez nous déjà, les Congos, 4 millions de nous, qu'on a massacrés en Bangala, Bouenza, Niati, le Kumu, Luango. 4 millions de nous déjà. Et ça, c'est avec l'approbation de l'écoderme du palais de l'Élysée. Ne jamais faire cette erreur d'analyse-là. Chaque fils d'Afrique doit savoir qu'au premier rang de la déstabilisation, au premier rang des crimes économiques, au premier rang aux crimes de sang, c'est la France, ce que nous avons l'habitude d'appeler Hitlerville, par rapport à leur ville, avec leur équipe Hitlerville Saint-Germain. C'est Pompidou qui est en première ligne. Oui, Pompidou reçoit les instructions et
d'autres pays, donc de ces grands. Mais c'est Pompidou qui est à la manœuvre, à l'exécution. Donc l'ennemi numéro 1 des Africains, c'est Pompidou. Il ne faut jamais que ça sorte dans la tête d'un Africain. Nous devons l'enseigner à nos enfants, à nos petits-enfants, que l'entité qu'on appelle la France, c'est l'ennemi au premier rang des Africains. En ce qui concerne l'extermination des peuples, le pillage, le vol, la destruction des terres, c'est Hitlerville qui est en premier rang. On ne sait pas pourquoi cette nation a une haine viscérale pour nous les Noirs. On ne comprend pas. Alors que nous les avons protégés. Nos ancêtres se sont battus pour donner la libération de la France. Ils sont même venus déclarer sur les territoires Congo de Mfwamavula comme capitale de la France libre, avec le faible De Gaulle qui a taillé la zone pour venir se cacher sur nos terres. Mais en monnaie des singes, qu'est-ce qu'ils nous donnent? Nous devons les combattre, ces gens-là. Il ne faut jamais faire cette analyse que ces gens-là sont nos partenaires. C'est l'ennemi numéro 1 dans l'exécution des crimes financiers et des crimes du sang sur le sol africain. Vous comprenez? Regardez donc les stratégies pendant la période coloniale. Ils ont créé 3 vagues immigratoires, 3 vagues d'immigration, pour prendre les peuples d'ailleurs. La plus grande partie des peuples, ce sont des peuples abés en Côte d'Ivoire. Et puis les peuples Dahomey qu'ils ont récupérés là-bas, pour venir infiltrer les territoires Congo, le Gabon, chez nous, les territoires de la Fédération, une partie en Angola. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'ils ont opéré. Ils ont même créé les villages Dahomey. Et je crois que vous avez l'habitude de nous suivre. On a longuement expliqué la création du quartier Bas-Congo. Il y a eu 3 quartiers à la création de ce grand arrondissement Bas-Congo. Et c'est Félix Eboué qui était là. Un nègre, mais travaillant pour le Lecodem de Pompidou. Est-ce que vous comprenez? Nul n'était Jean-Félix Tikaya, un fils Congo. Il allait déjà nous exterminer depuis très longtemps. Nous détruire, nous effacer les traces de notre existence sur nos terres ancestrales, sur nos terres Congo. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi nous devons toujours élever Jean-Félix Tikaya, qui est envoyé dans les oubliettes de l'histoire. Jean-Félix Tikaya, celui-là qui a dit au Lecodem de Pompidou, à domicile, à Hitlerville, que laissez-nous nos terres et le reste, rendez-nous nos terres et le reste, on en parlera. L'unique discours qu'il a fait de quelques secondes, il est monté devant tous. Il s'est élevé à la dimension spirituelle, à l'étape d'esprit. Il a dit, rendez-nous nos terres. Et le reste, on va en parler. Parce que Jean-Félix Tikaya savait que nous devons lutter pour nos terres, pour que ça donne la survie. Comprenez? Donc, ils nous ont emmenés les Dahomey. La première vague d'immigration des Mboshi, ce que vous appelez aujourd'hui les Mboshi, qui ne sont que les Dahomey, qui ne sont que des abbés. 1905, la première vague est arrivée sur notre territoire Congo. Nos ancêtres ont dit, nous ne connaissons pas ces gens-là. Les Lecodem sont allés les parquer dans l'île de la Fédération, la partie nord, que nous allons vous présenter tout à l'heure. Comprenez? La deuxième vague, 1921-1922, quand ils étaient en train de construire ce fameux chemin de fer, là encore, ils ont mixé le peuple. Ils sont allés prendre les Maliens, les Tchadiens, les Soudanais, pour tenter de mixer les Congos avec eux. Mais c'était des peuples qui sont soumis. Et c'est là où il y a plusieurs familles. Ceux-là nous appelons les Kaunga. Il y a les Kaunga dans les Babembe, il y a les Kaunga dans les Lari, il y a les Kaunga dans les Vili, il y a les Kaunga dans les Kuni. Ces gens-là sont boulonnés à Pompidou d'une drôle de manière. Quelle que soit la souffrance, vous les égorgez. Vous dites, entre le Congo et Hitlerville, Pompidou, le Lecodem, tu choisis qui? Ils vont te dire, Lecodem de Pompidou. Même si à la mort, Lecodem de Pompidou. Et c'est ceux-là qui sont les infiltrés dans nos familles. Cette vague qui est arrivée en 1921-1922. Ça, c'est la deuxième vague immigratoire. Et la troisième vague, c'est la vague de 1943, dans laquelle il y avait donc leur élément que nous appelons Ngwebso,
Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, que vous avez vu qu'il s'est métamorphosé de Sassou à Nguesso en 1975. Vous avez tous vu ça. Et il a caché. La preuve en est que, à la mort de sa fille, Edith, le nom Ngwebso est revenu. Il a donné sa fille le nom de Ngwebso. Écrit même dans ce statut, Ngwebso, vous avez tous vu ça. Comprenez? Tous les cadavres, quand on vous fait miroiter Edith là, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Tous les cadavres de sa famille, les vrais cadavres sont là, au Bénin. C'est là où il va les enterrer. Est-ce que vous comprenez? Il vous fait aligner là, un coup de multimilliards de l'argent qui ne lui appartient pas, de l'argent Congo. Vous vénérez les tombeaux vides. Et nous pensons même que c'est notre argent qui les dissimule dans ces tombes-là. Ça fait partie de leur habitude. Donc voilà les 3 vagues d'immigration de la colonisation française. L'infiltration du village d'Ahomey. Ils ont créé le village d'Ahomey à l'intérieur du territoire Congo. Congo, c'est un exemple. Il y avait le village d'Ahomey, le village de Liberté. Le village d'Ahomey, c'était juste là, tout autour de la case de Gaulle. Le village de Liberté, du côté de Mbama-Mpissa, là où c'était le village des Corbeaux. Donc les Congos, les résistants. Comprenez? Et le village de Luango, Mukuzingwaka, Diata, tous ces quartiers de Mungali, tout ce monde-là que vous voyez, étaient dans le village de Luango. Comprenez? Voilà pourquoi nous avons appelé à l'unité des villages de Liberté et des villages de Luango, qu'ils mettent ensemble pour combattre le village d'Ahomey, dans lequel vous avez les Ngwebso Mathurin Albert et les extensions. Comprenez? Et c'est ça la valeur du Mbongi de l'USK. Pour dire non, les manipulations vont finir. Plus jamais. C'est là où nous avons scellé l'alliance éternelle. Voilà pourquoi ces gens-là sont en train de bouger comme des têtards pour tenter de dynamiter. Mais ils ne pourront plus jamais. Tous ces pourris, ces vendus, nous les buterons tous sans état d'âme. Voilà notre position. Et on est clair dans les propos. Vous comprenez? Donc, ils ont réussi cette opération pendant plusieurs décennies. 60 ans. Les mêmes techniques. 63 ans aujourd'hui. Les mêmes techniques. Le pillage, le vol, le peuple authentique, autochtone Congo n'est que dans la souffrance, dans l'ignorance, dans les pleurs. Comprenez? Ils contrôlent les ressources naturelles. Les Dahomey ont évolué. Les Dahomey ont même pris le contrôle de la mer. Imaginez les multimilliards que ça a généré en gérant le poisson de la mer. Les fils Congo se sont contentés de tirer le filet pour avoir 2 poissons de Dukudaka. Comprenez? Et il y a eu des infiltrations de tous ces gens qui vous disent qu'ils sont de Diosso. Le vrai Luango a commencé à Luandjili. Vrai Luango, commencé à Luandjili. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a jamais eu de Diosso. On nous parle aujourd'hui du royaume, le roi à Diosso. Tout ça, c'est une manipulation pour tenter d'effacer les repères de l'histoire. Mais vous êtes en face des gens qui ont des connaissances, qui ont ouvert les archives de l'histoire, qui sont allés regarder dans la profondeur même, dans des dimensions de la spiritualité, pour aller prendre le pouvoir et la puissance, l'information réelle, afin de redonner la vérité au peuple Congo. Et que nous sortions tous du goulot de d'étranglement dans lequel on nous a boulonnés. Voilà là où nous sommes. C'est toujours la France qui est au devant pour manipuler. Les Dahomey ont cru prendre le contrôle de nos territoires. Mais aujourd'hui, eux-mêmes, ils se retrouvent face à l'histoire. Ce qu'ils ont fait au Congo, la même France revient pour les faire à eux aussi, et au même moment avec le Congo. Là, on utilise le qui maintenant désormais? Le nilotique Kagame. Allons-y donc écouter ce qui se passe ici. Là, vous avez entendu comment eux-mêmes, les leucodermes, le disent, que les leucodermes de Pompidou ont choisi le Rwanda de Kagame. Hein? On va donc aller écouter ce que maintenant
Les Dahomey eux-mêmes sont maintenant en train de dire, les Dahomey, ils sont tous fâchés. Hein? Ils comprennent maintenant la problématique. Et là, même les Béninois commencent à comprendre la problématique. Et il n'y a que les Congos de la République démocratique du Congo qui n'ont pas encore compris la problématique. Les Gabonais ont compris. Et nous interpellons le président Lorenzo. Vraiment, moi je ne connais pas parler portugais. Vous qui connaissez parler portugais, prenez nos vidéos, envoyez ça. Mettez les écrits, les transcripts, envoyez ça aux Angolais. Coupez, envoyez ça aux Angolais. Nous interpellons le président Lorenzo. Président Lorenzo, l'Angola est en danger. Aujourd'hui, vous êtes joyeux parce que vous avez réussi à nous déstabiliser en acceptant les propos de Chirac. Vous avez emmené l'armée angolaise, nous massacrer sur nos terres, nous détruire, nous mettre en colonisation. Vous avez livré vos frères, vous avez livré vos sœurs Congo au Dahomey, qu'on appelle Ngwepso Maturin Albert alias Sassou Nguesso Denis. Nous sommes sous la colonisation aujourd'hui, à cause de vous. Mais il est temps de réparer, parce que vous aussi vous êtes en danger. Vos terres sont en train d'être lornées par Kagame Paul, qui ne joue que la mission de l'Ecoderme de Pompidou. Le cabinet est visé, le Gabon est visé, les territoires de chez nous de la Fédération est visé, la République démocratique du Congo est visée. Voilà la partie, même la République centrafricaine, le Cameroun aussi, parce qu'ils veulent mettre en place l'empire Imatuti, là où la France aura son droit de veto pour piller l'ensemble des ressources naturelles, sans pourtant qu'il ait le peuple authentique autochtone qui puisse vivre sur ces terres ancestrales-là. Donc l'Angola doit jouer un rôle capital dans la réparation de ce que l'Angola a eu à faire à nous, les victimes, nous les Congos, nous vos frères, nous vos sœurs, nous vos cousins, nous, membres du royaume Congo, Dianto Tela. Le président Lorenzo doit écouter ce grand cri. Les dignitaires autour du président Lorenzo doivent écouter ça afin que nous puissions agir avec fermeté pour empêcher ce grand projet de l'Ecoderme de Pompidou, les plus dangereux de l'espèce, l'Ecoderme. Et je le dis haut et fort. On va donc aller écouter, couper cette partie que je venais de faire, envoyer ça au président Lorenzo. Donc, on va donc aller écouter ce que le peuple, les Béninois eux-mêmes disent ici. Hein? On va aller écouter ça. On va aller écouter ça. Donc, les Dahomey qui ont longtemps... Dans leur pays. Il y a trop de chômage dans notre pays. Pourquoi il va mener Rwandais à la tête des institutions au Bénin? Je vais seulement ramener ça à zéro. Je vais diminuer un peu de son parce que sinon ça va craquer un peu. Ce que notre président Patrick Talon a fait, c'est pas bon. C'est pas bon parce que il y a trop de chômage dans notre pays. Il y a trop de chômage dans notre pays. Pourquoi il va mener Rwandais à la tête des institutions au Bénin? Il y a beaucoup de gens qui sont ici qui ont des diplômes, des étudiants qui ne mettent pas 3 mois par jour. Les gens sont là, il a laissé ça pour aller nommer les Rwandais. Même le DG de douane, c'est un Sénégalais. Hein? Au SME, c'est un blanc. Donc, on a marre, monsieur le président. On a marre. Je sais qu'il y a l'intégration africaine, mais cela ne veut pas dire qu'il faut accepter tout. Puisque nommer un Rwandais à la tête de la NIP, comme le disait Alpha Blondy, ça me fait beaucoup pleurer. Ça me fait beaucoup pleurer parce que nous avons des compétents au Bénin. Au niveau des forces armées, au niveau de la douane, nous avons le tout-puissant informaticien colonel Keti qui est là. Et nous avons encore le génie de l'informatique béninois qui est Olona Yawedeu. Malgré tout ce monde-là, et c'est un Rwandais qui est là. Vraiment, je me demande si je suis encore béninois. Puisque j'ai un étudiant, mon enfant est étudiant au campus. Il étudie. Ça me fait beaucoup pleurer. Sincèrement, nos dirigeants, avant les élections, on voit les Béninois. Mais après les élections, on arrive à nommer les étrangers. Ça doit faire beaucoup pleurer. Donc désormais, les Béninois doivent se prendre au sérieux. S'il y a vote aujourd'hui, disons-leur d'amener les Rwandais pour qu'ils leur votent. Lors des élections de 2026 et 2021, on a dit qu'on ne veut pas l'expatrier, qu'on ne veut pas un yobo, quoi. Mais c'est le contraire que nous voyons aujourd'hui.
Malgré qu'on a laissé le Yobo, nous avons veto pour le MEWI, et nous voici à la SBE, c'est un Français, et au port c'est un Belge. Mais allez-y voir à la NIP aussi, la TT, là on fait les plaques. C'est un Rwandais. Allez-y voir encore l'informaticien central des ministères des Finances. C'est encore un Rwandais. Mon frère, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'est-ce qui se passe? Mon pays là ne mérite pas tout ça là, sincèrement. Je dis, ça ne va pas. Mon cher Excellence, Monsieur le Président, vous avez le dernier mot. Vous êtes libre à tout moment, vous pouvez gommer encore ça. Sinon, sincèrement, ça fait pleurer. Sincèrement, ça me fait bloquer, ça me fait réfléchir. Un Rwandais à un poste sensible, vraiment, cher, vraiment, je ne sais pas quoi dire. On enlève le Béninois de la tête de l'ANIP et on est allé au Rwanda chercher le maire de Kigali qui a œuvré pendant longtemps à gagner à ce que Kagame gagne les élections toujours à 98%. C'est celui-là qu'on nous amène. C'est une honte pour le pays. C'est une honte pour le pays. Nous cadres, vous cadres, êtes-vous vivants? Les hauts cadres béninois, les grands universitaires béninois, est-ce que vous êtes encore vivants? Le port, c'est un Français ou bien Belge. Aujourd'hui, c'est encore un Français. SBE, un Français. Bientôt, l'état-major des armées de terre, de l'air, serait des Rwandais. Le DGPN sera un Rwandais. Quand on nomme un Rwandais à la tête de l'ANIP, le cœur et le poumon, nos jugements, nos cartes d'identité, nos passeports, et c'est le Rwandais qui va signer. Oh, c'est malheureux. C'est malheureux. Un Rwandais, oh là, c'est une honte. Les universitaires là, il y a plus de 4 compétents au Bénin pour gérer l'ANIP. Oh, mais nous sommes tombés des nues, hein. Ah, nous avons reculé. Bon, vous avez entendu le cri de cœur des Béninois, donc les Dahomey. Vous comprenez? Ça, c'est ce qu'on appelle les services de renseignement au Bénin, qu'on a livré entre les mains de Rwandais. Donc, le maire de Kigali, c'est-à-dire que pas n'importe qui, un proche de Kagame, Paul, qui a tué déjà 20 millions de peuples là-bas, en République démocratique du Congo. Kagame Paul, qui est venu sur le territoire de la Fédération Congo, qui travaille avec le fils de Sassou Nguesso Denis Mathurin. Ce fils voleur, criminel, assassin, qu'on appelle Denis Christel. Ceux-là qui ont, sur papier, ont livré les terres Congo de la Fédération au Rwanda. Est-ce que vous voyez la gravité de la situation? Donc, vous voyez, hier, c'est le Dahomey qu'on a utilisé pour infiltrer les Congos et nous mettre sous la soumission jusqu'à aujourd'hui. Là, et qui a utilisé les Dahomey? C'est Pompidou, Hitlerville, / la France et les leaders politiques et économiques de cette nation que nous appelons la France pour piller les ressources naturelles de peuples authentiques, autochtones, Congo que nous sommes. Qu'il s'agit de la République démocratique du Congo, donc du Grand Zaïre, qu'il s'agit de la Fédération Congo, qu'il s'agit du Gabon, qu'il s'agit de l'Angola, voire même la République centrafricaine, incluant même le Cameroun. C'est le même système qu'ils ont utilisé. Ça, c'était hier. Voilà comme nous avons dit, 1960,
2023, 63 ans des mêmes techniques de prière, 63 ans des mêmes techniques de pillage, de la déstabilisation. Nos peuples sont restés des esclaves. On n'a jamais évolué d'un iota. Nos ressources se retrouvent entre les mains des étrangers. Et c'est la France qui a implémenté ça. Aujourd'hui, nous avons un Dahomey qui a pris les Congos en otage. Celui que nous appelons Ngwepso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis. Donc, ils ont utilisé le Dahomey. Aujourd'hui, ce n'est plus le Dahomey. Ils ont dit non, il faut qu'on, même les Dahomey, là, le Dahomey, le grand Dahomey, il faut qu'on le mette sous la colonisation, cette fois-ci, du Rwandais. Donc, du nilotique Kagame. Comprenez? Kagame va coloniser, incluant les Dahomey qui se retrouvent sur le territoire Congo. Kagame est venu là, avec l'appui des Mossi, des nordistes, des Dahomey. Parce que dans le plan de la France, c'est Kagame et les Rwandais, les Nilotiques qui vont prendre le contrôle. Même là où les pseudo-Dahomey, donc Ngwepso Mathurin Albert, les Mossi, les nordistes, se battent la poitrine, se disent que c'est eux les mecs. C'est le Rwanda qui va prendre le contrôle. Il va prendre le contrôle de la République démocratique du Congo. Il va prendre le contrôle de l'Angola. Il va prendre le contrôle des territoires de la Fédération. Il va prendre le contrôle du Gabon. Ils le savent. En Centrafrique, déjà, une grande partie de l'armée, pour soi-disant les missions de la paix, ce sont les Rwandais. Donc c'est un petit animal, la Centrafrique, on va battre. On le prend en contrôle. Parce qu'ils ont déjà leur force d'armée là-bas. Et voilà pourquoi ils sont rentrés en collaboration avec les Mossi. Et ils parlent des terres Congo. Non. Aucun Congo, aucun de nos ancêtres, même des pseudo-Congo, les Kaunga, nos grands qui sont là-bas, ont signé pour ça. Ça, c'est la décision du pseudo-Mossi, qu'on appelle Ngwepso Mathurin Albert, et de son fils, celui qui est le maire de la République démocratique, mais qui est un nilotique, qu'on appelle Sassou Nguesso Denis. Vous comprenez? Et là, qu'est-ce que les Français font? Ils envoient le Rwanda là-bas maintenant, chez nous, prendre le contrôle partout. Et ils envoient aussi le Rwanda dans le Dahomey aujourd'hui. On prend le contrôle. En commençant par le maire de Kigali, un ancien maire de Kigali, un proche de Kagame. Donc celui-là qui a participé aux opérations des massacres de 20 millions des peuples de la République démocratique du Congo. Celui-là qui a envoyé les miliciens Hutu interamoué, hein, pour venir nous massacrer, nous les Congos, lors du coup d'état de Ngwepso Mathurin Albert jusqu'à aujourd'hui, et maintenant au Bénin, au service des renseignements, donc celui maintenant qui va signer les passeports des Béninois, les plaques d'immatriculation. Bref, ça c'est ce qu'on appelle le poumon même des services de renseignement pour savoir tel Béninois vit à quel endroit, il a combien d'enfants, il a quel véhicule, il a quel moyen. Mais c'est une infiltration généralisée. Et ça, c'est le deuxième rôle que la France est en train de donner pour contrôler maintenant le Grand Dahomey par le Rwanda. Curieux, hein? Vous nous parlez des intellectuels africains, vous nous parlez des compétences. Le Bénin manque des compétences. Moi, j'ai fréquenté avec pas mal ici à l'université, même Royalson, même là où j'ai fait à l'Institut de technologie de l'Ontario. Là où j'ai fait mon master, j'ai eu des étudiants béninois là-bas, des Calais. Et il y a même un des professeurs ici, qui est un béninois. Très calé, très compétent. Vous comprenez? On ne pouvait pas prendre ce gars-là pour lui donner cette fonction-là. Et c'est un jeune professeur. D'ailleurs, je ne peux pas dire son nom ici. Vous comprenez? Très calé, très compétent. Qu'aujourd'hui est devenu Université Tech de l'Ontario. Et il est là comme professeur titulaire. Et quel département de génie mécanique incalé. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Voilà le rôle de la France. La France a toujours joué ce rôle-là. Et quand c'est le Codem la planifie, il planifie pour 63 ans. Il planifie pour 100 ans. Il planifie pour 5 siècles.
Mais les Congos vont mettre fin à ça. Donc hier, le Dahomey nous a infiltrés. Et lui-même, le Dahomey, il devient infiltré par qui? Par Kagame Paul. Et aucun Africain n'ose parler de ça. Kémy Séba est où? Son peuple est devenu Kémy Séba. Envoyez ça à Kémy Séba. Prenez la partie là. Tu es béninois, non? Donc tu es Dahomey. Le Rwandais est maintenant chez toi. Kagame est maintenant te contrôle. Kagame, c'est là où tu vis. Kagame connaît tout ce que tu fais. Kagame va être au centre de l'économie. Kagame va prendre désormais même le contrôle de votre armée. C'est grave. Et ça, c'est la France qui pousse. La France. Comment allons-nous mettre terme à ça? C'est des associés au Congo. Il n'y a que ça la solution. Nous devons être tous des radicalistes face à ce grand mouvement du grand remplacement, de la déstabilisation de nos peuples, du pillage de nos ressources naturelles, en utilisant des Africains, les Africains légers, comme Kagame Paul, un nilotique, mais c'est un nègre Kagame, pour piller, détruire les autres frères d'Afrique. Et ça, les panafricanistes n'en parlent pas. Là, ce sont les Béninois. Les Béninois qui sont venus. Donc les Dahomey. Ceux-là qui sont venus nous détruire. En les voyant là-bas en Afrique de l'Ouest. Oh, ce garçon, il est contre les peuples de l'Afrique de l'Ouest. Oh, ce garçon, il est contre nous. Il n'aime pas les Dahomey. Là, c'est les Dahomey qui viennent parler eux-mêmes. On va encore jouer ça pour bien vous illustrer. Écoutez ça bien. On a pu play. Hein? Ce que notre président Patrice Talon a fait, c'est pas bon. C'est pas bon parce que il y a trop de chômage dans notre pays. Il y a trop de chômage dans notre pays. Pourquoi il va mener les Rwandais à la tête des institutions au Bénin? Il y a beaucoup de gens qui sont ici, qui ont des diplômes, des étudiants, qui ne mangent pas 3 fois par jour. Les gens sont là, il a laissé ça pour aller nommer les Rwandais. Même le DG de douane, c'est un Sénégalais. Hein? Au SME, c'est un blanc. Donc, on a marre, monsieur le président. On a marre. Je sais qu'il y a l'intégration africaine, mais cela ne veut pas dire qu'il faut accepter tout. Puisque nommer Rwandais à la tête de la NIP, comme le disait Alpha Blondy, ça me fait beaucoup pleurer. Ça me fait beaucoup pleurer parce que nous avons des compétents au Bénin. Au niveau des forces armées, au niveau de la douane, nous avons le tout-puissant informaticien colonel Keti qui est là. Et nous avons encore le génie de l'informatique béninois qui est Olonam Yawedeu. Malgré tout ce monde-là, et c'est un Rwandais qui est là. Vraiment, je me demande si je suis encore béninois. Puisque j'ai un étudiant, mon enfant est étudiant au campus. Il étudie. Ça me fait beaucoup pleurer. Sincèrement, nos dirigeants, avant les élections, on voit les béninois. Mais après les élections, on arrive à nommer les étrangers. Ça doit faire beaucoup pleurer. Donc désormais, les Béninois doivent se prendre au sérieux. S'il y a vote aujourd'hui, disons-leur d'amener les Rwandais pour qu'ils leur votent. Lors des élections de 2026 et 2021, on a dit qu'on ne veut pas l'expatrier, qu'on ne veut pas un Yobo, quoi. Mais c'est le contraire que nous voyons aujourd'hui. Malgré qu'on a laissé le Yobo, nous avons voté pour le Mewi, et nous voici à la SVE. C'est un Français, et au port, c'est un Belge. Mais allez-y voir à la NIP aussi, la noteté, là on fait les plaques. C'est un Rwandais. Allez-y voir encore l'informaticien central des ministères des Finances. C'est encore un Rwandais. Mon frère, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'est-ce qui se passe? Mon pays là ne mérite pas tout ça là, sincèrement. Je dis, ça ne va pas. Mon cher Excellence, Monsieur le Président, vous avez le dernier mot. Vous êtes libre à tout moment, vous pouvez gommer encore ça. Sinon, sincèrement, ça fait pleurer. Sincèrement, ça me fait bloquer, ça me fait réfléchir. Un Rwandais à un poste sensible, vraiment, je ne sais pas quoi dire. On enlève le Béninois de la tête de la NIP et on est allé au Rwanda chercher le maire de Kigali qui a œuvré pendant longtemps
a gagné à ce que Kagame gagne les élections, toujours à 98%, c'est celui-là qu'on nous amène. C'est une honte pour le pays. C'est une honte pour le pays. Nous cadres, vous cadres, êtes-vous vivants? Les hauts cadres béninois, les grands universitaires béninois, est-ce que vous êtes encore vivants? Le port, c'est un Français ou bien belge. Aujourd'hui, c'est encore un Français. SBE, un Français. Bientôt, l'état-major des armées de terre, de l'air, serait des Rwandais. Le DGPN sera un Rwandais. Quand on nomme un Rwandais à la tête de l'ANI, le cœur et le poumon, nos jugements, nos cartes d'identité, nos passeports, et c'est le Rwandais qui va signer. Oh, 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 c'est malheureux. C'est malheureux. Un Rwandais. Oh là. C'est une honte. Les universitaires là. Il y a plus de cadres compétents au Bénin pour gérer la NIP. Oh. Mais nous sommes tombés des nues, hein. Alors, nous avons reculé. C'est clair. Voilà, donc vous avez tout entendu. Talon ne joue que son rôle d'un petit nègre, comprenez? Et ce qui est vrai, c'est que Talon est sous les ordres de Hitler, ville de Pompidou. Et ce qui était hier l'infiltration des Congos par le Dahomey, aujourd'hui c'est le Rwanda qui infiltre encore les Congos et les Dahomey qui avaient infiltré les Congos. Et là, Kagame va jouer le même rôle sur le territoire du Dahomey pour infiltrer. Donc là, déjà le Bénin est sous le contrôle de Kagame, parce que vous avez entendu, les finances sont déjà entre les mains des Rwandais. Beaucoup des institutions là-bas sont déjà entre les mains des Rwandais. Et les passeports, c'est clair. Alors c'est à Kémy Séba de lever sa voix pour pousser les peuples vers la souveraineté, c'est-à-dire que revenir à la base, à réinitialisation de l'horloge du temps, là où les peuples sont perdus, c'est-à-dire que la souveraineté complète des terres, en abolissant les pseudo-contrats ancestraux. Je ne parle pas des contrats de Matignon, les contrats de 1960, c'est pas ça. C'est pas ça qui lie vos terres à la France. Ce qui lie vos terres à Pompidou, ce sont les contrats ancestraux. Les contrats qui ont été signés en 1880, quand ils se sont partagés l'Afrique. C'est ça qui met terme à la possession de vos terres. Et c'est sans ces contrats qui vont réveiller tous les esprits de vos ancêtres. Comprenez? Et c'est ce que nous avons fait. Le royaume de Luango a commencé le 7 juin 2020. Les territoires de Mpangala, Bouenza, Niadi, le Koumou ont suivi le 21 mars 2021. Nous avons créé un pays souverain que nous appelons la Fédération Congo. Un pays souverain et insoumis que nous appelons la Fédération Congo. Et nous l'appelons même le 55e pays d'Afrique. Vous avez vu que les lécodermes ont travaillé avec des nègres au niveau de l'Afrique, de l'Union africaine, pour nous présenter un 55e pays. Depuis quand vous avez entendu ça? Alors que nous avons commencé à parler du 55e pays depuis le 23 octobre 2021. Vous n'avez jamais entendu parler de ça. Mais le 55e pays demeure la Fédération Congo. Et ça, c'est écrit sur la terre comme dans les cieux. Si vous avez tripatouillé un pays, vous donnerez le numéro 56e pays. La Fédération Congo de notre pays demeure. On va vous montrer c'est quoi la Fédération Congo pour ceux qui venaient de nous connaître, pour que vous puissiez comprendre c'est quoi la Fédération Congo. La Fédération Congo, ce sont les territoires de peuples authentiques, autochtones, les ayants droit, propriétaires de terres et des ressources naturelles. Ce peuple qui est devenu totalement souverain
nous avons coupé les contrats ancestraux de 1880 que nos ancêtres, soi-disant, avaient signés. Vous comprenez? Que les leucodermes ont camouflé. Les ancêtres Congo vivaient dans la province du Kwilu-Nyadi. Selon les leucodermes, nous avons coupé tous les contrats ancestraux sur les 289 contrats sur le territoire de la province du Kwilu-Nyadi. Comprenez? Donc, la Fédération Congo, c'est ce territoire-là. La Fédération Congo, c'est l'ensemble de ces territoires-là. La partie-là. Nous avons, il y a désormais un gap ici. Ici, de signaler que toutes ces terres-là, ce sont aussi les terres Congo, là où on vous a parlé tout à l'heure des 3 vagues immigratoires de la colonisation française, la vague de 1905, 1921, 1922 et 1943. Donc tous ces peuples qu'on est allé récupérer du Dahomey ou de l'Afrique de l'Ouest, on les a égarés là. Et ils ont tenté aussi de nous infiltrer dans la partie sud à travers Boko lors de la construction de leur chemin de fer, ce qu'ils avaient appelé le Congo-Océan. Mais eux-mêmes, ils ont créé ce gap-là, qu'il a dit au Benga Théophile, leur savant, leur philosophe, l'a écrit brièvement, que si nous les Congos, les propriétaires des terres, des ressources naturelles, nous les ayons droit, le peuple authentique autochtone Congo, ne se soumettent pas au Mossi, donc au peuple qu'on a emmené ici, donc au Dahomey. Alors il y aura la scission, la partition du pays. C'est bien écrit dans le livre de Obenga Théophile. Vous comprenez? Obenga Théophile, en passant, est le conseiller de Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Donc le projet d'extermination des peuples Congo avait déjà été écrit. Ça vient d'où? Ça vient de l'apprentissage de Obenga Théophile auprès du professeur Tchekonta Diop, qui a brièvement expliqué l'extermination des Kémites d'Égypte par les leucodermes d'Égypte aujourd'hui. Vous comprenez? Et l'apprentissage du professeur Tchekonta Diop à son élève qui se bat la poitrine, Obenga Théophile, afin que Obenga Théophile parle de ça. Comment les leucodermes ont exterminé les Kémites d'Égypte antique. Et Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, a appris le même principe. Comment exterminer le peuple authentique autochtone Congo sur leur terre. Et c'est ce qu'ils ont appliqué. Ils ont rédigé clairement, ça dans le bouquin de Obenga Théophile, que si nous on ne se soumet pas, c'est la partition. On ne sait pas la partition de quel pays, parce que même les terres là, ça nous appartient, des terres que nous appelons l'île de la Fédération Congo. Et c'est clair, ils l'ont écrit dans les opérations Moué-Bara, l'extermination des peuples authentiques autochtones Congo. On nous massacre en masse, c'est écrit. Allez sur notre chaîne YouTube, comme sur notre mur Facebook, vous allez voir Opération Moué-Bara 1, Opération Moué-Bara 2. Vous allez voir comment nous avons expliqué la documentation que nous avons présentée. Ils ont tronçonné les arbres fruitiers, ils ont empoisonné les eaux, ils se sont donné des appréciations. S'ils arrivaient à tuer 25 000, 50 000, 75 000 des Congos, s'ils arrivaient à envoyer un certain nombre des Congos en exil forcé, ils se sont donnés. Et ils se sont même venus le dire eux-mêmes par le biais de leurs généraux. Après Sassou, quel serait l'avenir des Mossi? Ils l'ont dit. Ils l'ont dit eux-mêmes à travers de leur procès. Qu'ils étaient en train de donner les armes à un certain Toumi pour exterminer le Congo. Qui le dit? Dabira. L'avenir de Mossi, c'est Nyangambola qui le dit. Les vidéos sont là, les preuves par part matérielles. Et lui-même, Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso le dit clairement que nous avons eu les armes sont venues par les airs. Et ce qui ferait que nous aussi, les Congos, on aura les armes. Parce que c'est une question de légitime défense, de protéger notre peuple, notre territoire et nos ressources naturelles. Voilà la position. Vous comprenez? Donc ça, c'est le territoire de la Fédération Congo. La Fédération Congo, c'est 106 762 km². 106 762 km². Nous sommes largement plus grands que le Rwanda, que le Burundi, que la Gambie, que la Guinée-Bissau, que la Guinée équatoriale, que le Sierra Leone. Voilà le pays. Nous sommes grands. Les ressources naturelles, nous les avons. Les potentiels miniers, nous les avons. C'est la même géologie que la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi ils veulent nous exterminer.
Et c'est ça que Kagame est en train de lorner. Contrôler le grand Zaïre, donc ex-Zaïre, contrôler la reprise démocratique du Congo, contrôler la Fédération Congo, et aller contrôler le Gabon et l'Angola. Voilà l'empire Imatouti que seuls les Congos mettent fin à ce projet. Et ce projet aujourd'hui est soutenu par la France en première ligne. La France en première ligne. Les leucodermes de Pompidou, les plus mauvais de l'espèce de leucodermes, en première ligne. Hier, ils ont infiltré les Congos en nous détruisant, en nous manipulant par des peuples revenant du Dahomey. Aujourd'hui, ils ont changé de formule. Ils sont en train de programmer 5 siècles encore pour coloniser. Cette fois-ci, les Congos sur leur terre et les Congos qui sont venus infiltrer, par cette fois-ci, par des infiltrés rwandais, et aussi aller coloniser les Dahomey sur leur propre terre. Vous avez tous vu. Il n'y a que les Congos qui peuvent mettre terme à ça. Je termine dans ce live, parce que j'avais programmé en 1 heure, mais là on est déjà à 1h30, quasiment 1h30. Je vais donc lire ceci. Hein? C'est un message de Tata Zinga. Hein? Ce qui est écrit, je l'ai écrit parce que c'est écrit. Ce qu'il dit. Ma demeure spirituelle est installée à l'extérieur sud du paradis. Du côté du paradis, mais à la frontière entre le paradis et l'enfer. Voilà pourquoi je vois toujours venir le mal et que je connais tous ces plans élaborés en vain contre moi, contre mon véritable peuple. Ça, c'est Sa Majesté Tikaya Zinga, premier qu'il a écrit. Dans cette guerre déclenchée depuis plus de 5 siècles par le diable, j'ai été celui que Nzambi Mpungu, du consentement de mes véritables frères et sœurs, a envoyé au Portugal libérer nos ancêtres, parmi lesquels Nzingankuvu, notre roi Congo, dont j'ai hérité le nom Nzinga, qui était revenu prisonnier en terre étrangère. Celui qui, physiquement, vient après moi est de sang mêlé, mais il faut que le peuple Congo, dans sa diversité, l'accepte, car il est 7 fois plus puissant que moi. C'est lui qui parlera toutes les langues de ce monde et sera assisté par mon seul, et sera assisté par non seulement Nzambi Mpungu, mais aussi par mes véritables fidèles frères et sœurs qui me reconnaissent. Nous avons ouvert une nouvelle page de notre histoire, l'histoire du peuple Congo dans sa diversité. Cette histoire est déjà et sera davantage glorieuse. Ce qui est écrit, je l'ai écrit parce que c'est écrit. Sa Majesté Tikaya Zinga 1er 777. Si on a encore 2 minutes, je vais lire un message très important que j'ai pensé que c'était nécessaire de le lire aussi. Ça on l'a reçu d'un frère. La Fédération Congo est un pays très riche en ressources naturelles et humaines. L'argent des Congo, mais pour des générations futures, moi aussi, et politique français. C'est l'argent des Congo, mais l'argent a été confisqué par les Mbossi, les nordistes, des pseudo-Dahomey, des pseudo-Abbé, et aussi par les hommes politiques français. C'est ce que le frère là voulait dire aussi. Quand vous voyez le gars essuyer son nez et sa bouche avec son mouchoir, qu'on lui pose où est passé l'argent des Congo, c'est cela qu'on parle ici. L'homme à la coiffe du diable est le produit même des gens complexés nés pendant la colonisation qui aiment et apprécient tant. Comprenez? Il est le seul président, enfin il faut le dire, il est le seul individu qui passe son temps à rendre hommage aux colons français. Case de Gaulle, mausolée de Brazza, école de peinture de Poto-Poto, créée par un Français, la culture française, etc. Nous avons vu cet individu, un homme crasseux, un criminel de bon chemin, qui est habillé en costume et qui est respecté
par un petit leucoderme locataire du palais d'Élysée qui est allé saluer, alors que ce type a tué plus de 4 millions de Congos, il a volé le magot des Congo. Mais le leucoderme de Pompidou est obligé d'aller là-bas, le leucoderme que nous appelons Macron et Emmanuel. Et vous avez tous vu ce type vénéré qu'il a fait venir les os d'un colon des Brazza. Sa femme et ses enfants. Vous avez entendu parler de ça. Il vous a parlé de la case de Gaulle, de mausolée des Brazza, école de peinture de Poto-Poto, créée par un Français. Comprenez? Donc cet homme ne respire que la colonisation. C'est un homme du passé. Nous buterons ce type-là pour l'intérêt des Congo. Nous buterons sa famille. Nous buterons ses enfants. Nous buterons tous ceux qui sont autour de lui. Les traites, les vendus, qui nous vendent le mal, le leucoderme de Pompidou. Je continue. Aucune allocation, aucune allusion, ne serait-ce qu'à sa propre culture en tant que noir. Vous avez entendu, il n'a jamais parlé même d'un truc de noir. Jamais, jamais, jamais. Il ne parle que de trucs de Pompidou, de trucs des esclavagistes, des tueurs, des voleurs. Comprenez? Des prédateurs. Comprenez? Il n'a même pas parlé d'un truc, même ce qui est lié au Mossi. Vous avez entendu parler de ça. Hein? Comprenez ça, chers amis? Aucune allusion, ne serait-ce qu'à sa propre culture en tant que noir. Il sait qu'il n'y a que la culture et la spiritualité Congo. Il sait très bien qu'il n'y a que le Kimuntu, cette part d'humanité que Nzambi Mpungu mis en nous depuis les origines, qui peut être et qui doit être la seule mise en valeur. Comprenez? Mais il refuse de le faire parce que ça appartient au Congo. À l'instar de l'église Exit, théorisée par Tata Zinga, ou Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, je rajoute une nouvelle liste. Oui. UA existe. Donc l'Union africaine existe. Union africaine existe. Esclavage existe. Men Talent existe. France-Afrique existe. Congo Oyomboshi Brazzaville existe. Franc-maçon existe. Nous, dans la Fédération Congo, nous sommes d'abord le peuple Congo avec la langue Congo, le Kikongo. Et nous formons une nation Congo avec la dose spirituelle en prime. À l'instar de la France, appartenant aux Français, la Fédération Congo appartient au Congo seul. Quant aux nègres de maison, au service de la France, de Pompidou, de Hitlerville, du Palais d'Élysée, qui nous disent et nous supplient de ne jamais couper la République du Mossi-Brazzaville, ou l'entité Congo avec C, en deux. République du Mossi-Brazzaville, de la Léfini, à la cuvette, et la Fédération Congo de l'océan Atlantique, à la Léfini. La Fédération Congo, et la République du Mossi-Brazzaville, de la Léfini jusqu'au fin fond là-bas, la Fédération Congo de la Léfini à l'océan Atlantique, en Ndjinji. Pour une question de taille, je leur rappelle que le Rwanda est plus petit que l'État de Mpangala. Donc l'actuel, ce qu'eux appellent Poule, de l'État de Mpangala. On vous rappelle que le Rwanda est plus petit que l'État de Mpangala, dans le contexte de la Fédération Congo. Pour ne citer que cette partie de l'Afrique noire, sinon, des exemples sont très nombreux dans le monde. Cet argument sur la taille du pays est juste maçonnico-diabolique. Enfin, nous savons que derrière cet argument, il y a des Mossi,
les Mbossisés devenus Mbossistes et les Français, donc les fameux clubs de débrasistes, comme les Congos ont l'habitude de dire, comme Tatazing, comme Mikaya Pongi, comme Kaï, comme Birangi, comme Tikaya Zinga Premier, comme Mama Olga, comme Makoso 5, vous comprenez? C'est clair. Ingeta, vive la Fédération Congo. Que le Dieu de Congo, Kwame Kangu, Kwaluleno Nzamimpungu, soit avec nous, que le peuple africain veille. 63 ans, la même religion, le même Dieu, qui n'est pas le vrai Dieu des Congo, le retour à Nzamimpungu, les dieux de Congo. Refusons d'être les chrétiens du riz, comme les Chinois l'ont refusé. Aujourd'hui, la Chine est au top. Et encore, 63 ans, des mêmes techniques, le Dahomey qu'on a envoyé pour infiltrer les Congos, dans l'extermination des Congos, dans le pillage de ses ressources naturelles. Aujourd'hui, c'est le Rwanda qu'on utilise comme cheval de Troie de l'écoderme pour infiltrer les Congos dans leur territoire, les infiltrer Dahomey dans le territoire Congo, et aussi les Dahomey eux-mêmes dans leur territoire du Dahomey. La solution, c'est la Fédération Congo, l'abolition de tous les contrats ancestraux, réinitialisation de l'horloge du temps et de armer la Fédération Congo pour mettre terme à ce projet. Et nous invitons donc la République démocratique du Congo, nous invitons même une partie du Cameroun, éventuellement les Bamileke, nous invitons le Gabon, nous invitons l'Angola de rejoindre la force de la Fédération Congo afin de mettre terme à ce projet. C'est un combat, nous les avons déjà battus spirituellement. Il ne reste plus que l'application palpable, ce que notre peuple attend dans les jours à venir. J'avais vu un commentaire très important ici de quelqu'un qui l'a écrit. Je vais essayer rapidement de le lire avant de clôturer le live. Je crois que, apparemment, ça c'est quelqu'un qui l'a écrit à YouTube, astronaute Elger. Apparemment, il y a un projet de grand remplacement partout. La Tunisie a dénoncé un remplacement. L'Europe subit une immigration. Les peuples subsahariens ne font que déposséder de leurs terres. Vous avez tout compris. À mon entendeur, salut. Mukongo kekile manzaou. Mukongo kele kokoko konditali. Kokoko konditali. Kokoko konditali. Du bundu sikama, siama, tatamana, nunga. Du bundu sikama, siama, tatamana, nunga. Du bundu sikama, siama, tatamana, nunga. Du bundu yangana. Yanzambi mpungu tulendo. Du bundu yangana. Yanzambi mpungu tulendo. Du bundu yangana. Yanzambi mpungu tulendo. Atono na ngule yangote. Abu pia. Ye.